Salut, bonjour, la grande famille de M. Kambelou TV officiel. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ces boutons s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. Voilà la grande famille. Aujourd'hui, c'est déjà dimanche. Je profite de l'occasion pour souhaiter des bons dimanches à tout le monde. Excusez-moi. Je suis un peu grippée. Je profite de l'occasion pour souhaiter de bons dimanches à tout le monde. En tout cas, si vous me regardez en cet instant, j'aimerais que tu puisses ou vous puissiez prendre ne fût-ce qu'une minute pour dire merci à ces dieux-là qui t'a donné cette grâce. C'est pas donné à tout le monde la grâce immense. Si tu me regardes à cet instant, c'est que dis-toi que ce Dieu-là t'a donné, il t'a fait la grâce, il t'a fait une faveur, voilà. Voilà la famille, aujourd'hui je viens encore une fois de plus pour parler un peu de cette histoire qui règne depuis la mort de la défunte Maman Blanche Tounassi. Il y a des choses qui se passent, on a vu, après sa mort, on avait vu le prophète Denis s'y passer pour dire des choses. Il a parlé de beaucoup de choses que non. Il a parlé sur la cause de la mort de Maman Blanche Tounassi. Il avait dit que c'était dû à une chirurgie que Maman Blanche est décédée. Et après cela, on a vu encore le prophète Denis s'y passer sur l'internet pour demander pardon à tout ce qu'il avait dit au pasteur Marcelo et à sa défunte femme. Et après un certain moment, on a vu aussi qu'il y avait des internautes qui n'étaient pas contents de ce qui s'est passé. Il y a d'autres personnes qui demandaient au pasteur Marcelo de ne pas pardonner le prophète Denis Lessi parce que c'est pas la première fois. Le pasteur Denis Lessi, il s'attaque beaucoup plus aux serviteurs de Dieu. Il dit souvent des choses qui n'est pas correctes. Voilà. Mais tellement que le pasteur Marcelo est différent. On a vu, il a posté sur sa page et il a accepté le pardon du prophète Denis Lessi publiquement en disant qu'il pardonne Messieurs Denis Lessi. Et cela, encore cette phrase de Messieurs Denis Lessi a créé des polémiques, la famille de polémiques. Je vous jure que je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent qu'il fallait quand même qu'ils puissent reconnaître le prophète Denis Lessi étant que prophète, parce qu'il n'est pas un prophète de la rue, il a une église que nous connaissons tous, l'Arche de Noé. Mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il pardonne Messieurs Denis Lessi, il lui donne un titre de Messie? Ben pour moi, je trouve que c'est pas grave, parce qu'il y a aussi des gens comme moi, des fois, je dis Messieurs le président Félix Tshisekedi. Messieurs, un tel, peut-être il fallait qu'après messieurs qu'il ajoute prophète, mais moi je ne sais pas. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Il y a des gens qui disent que non, c'est pas bien. Il fallait quand même qu'il puisse reconnaître le prophète Denis Lessi par son titre de prophète. Voilà. Et il y a aussi ce message profond que le pasteur Joël Francis Tatou a lancé. C'est ce message que je vais nous mettre. Je vais mettre les sons. Comme ça, nous allons tous suivre ce message. C'est vraiment... J'ai eu de larmes aux yeux d'entendre parler de ça. Je me suis dit, Seigneur, nous savons tous que les pasteurs, le prophète Joël Francis Tatou, lui aussi, il a eu des problèmes avec le pasteur Marcelo. Mais... comme lui-même, le pasteur Marcelo avait dit dans son discours que la mort de Maman Blanche a encore uni le serviteur de Dieu. Donc, on a vu le déplacement, le prophète de Joël Francis Tatou n'était pas au Congo, au pays, mais quand il a entendu la mort de la défunte Maman Blanche Tounassi, il s'est déplacé de là où il était pour venir assister, pour compatir avec son collègue pasteur Marcelo Tounassi. Et après,
quand il est rentré. La vidéo que je vais vous mettre, c'est une vidéo qui se passe là-bas, là où il est, parce qu'il est déjà rentré, il est à Paris, je pense. Donc, je vais vous mettre la vidéo, que nous puissions suivre cette vidéo avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et suivre ce qu'il a dit à propos de son frère. Ça prouve que l'amour de Dieu, comme la Bible nous dit, unissons-nous et aimons-nous les uns les autres par l'amour du Christ. Oui, aimons-nous les uns les autres par l'amour du Christ. Voilà la grande famille. Si vous êtes nouveau ici sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Chaque like, chaque commentaire et bien sûr chaque abonnement nous motive à créer encore plus de contenus passionnants et divertissants. Si vous êtes là pour la première fois, je le dis bien, assurez-vous de regarder nos précédentes vidéos et jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons de surprises et du contenu excitant à venir. Alors, restez connectés. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vais nous laisser suivre tous ensemble le prophète Joël Francis Tatou avec cette parole. Ça m'a vraiment beaucoup édifié. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse tout son peuple de partout où nous sommes. Suivons. J'ai parlé avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Parce que Dieu nous a vraiment interpellés sur le fait que la vie est courte et que la vie est nous sommes tous vulnérables. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça peut être moi. Ça peut être un enfant. Ça peut être un parent. Donc, nous devons faire bon usage du peu de temps que Dieu nous donne sur la terre afin d'être en bénédiction et des modèles pour le corps du Christ. Et nous nous sommes promis de faire les choses différemment cette fois-ci afin de continuer à être en bénédiction pour vous tous. Mais par-dessus tout, par-dessus vraiment tout, par-dessus tout, j'aimerais vraiment que pendant 2 minutes, nous puissions prier pour l'homme de Dieu. Même à ton pire ennemi, tu ne souhaiteras pas que pareille chose arrive. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je connais le couple, je connais comment la femme était investie dans le couple et l'éducation des enfants. Peut-être que vous étiez ici en Europe, vous n'avez pas palpé du doigt ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais en tout cas, je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes là pour prier, que cet esprit de prière ne vous laisse pas. Priez pour l'homme de Dieu, priez pour ses enfants, priez pour la communauté des églises qu'il dirige, qu'après son temps de deuil, qu'il revienne plus fort, que Dieu l'élève encore davantage et l'utilise puissamment pour bénir non seulement la francophonie, mais le corps du Christ tout entier. Que Dieu fasse ce que nous ne pouvons pas faire, que Dieu aille là où nous ne pouvons aller, que Dieu lui donne de l'énergie et que Dieu confonde ses ennemis et ses adversaires. Et comme Dieu avait dit en tout cas, la mort de cette femme est une offrande. C'est vraiment une sémence qui tombe à terre pour libérer. C'est comme le vase d'albâtre qui est brisé, mais pour libérer un parfum de l'atmosphère. Le parfum du réveil, le parfum de l'unité, le parfum du pardon, le parfum de l'amour, le parfum de la tolérance, le parfum de la patience envers l'autre et le parfum de l'attente de la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui meurent, parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui nous attend. Je veux qu'on se lève pendant 1 minute, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Nous allons prier pour le pasteur Marcelo Tounassi, prier pour ses enfants, prier pour la communauté qu'il dirige. Et ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Amen, amen. Je tenais vraiment, j'avais à cœur qu'on le fasse dans notre veillée ici. Nous sommes la MAPRE. Il a plusieurs fois prêché à la MAPRE les années passées. Le jour même de l'inauguration qui a été cité ici par le pasteur Tania, il était là avec Maman Blanche. Ils étaient là à l'hôtel Pullman. Donc, il a toujours été là, même au début, la réunion des partenaires, réunion du Saint-Esprit, nuit du Saint-Esprit. Il a vraiment, l'école des prophètes, il a vraiment été là avec nous depuis le départ. Nous allons prier. Il a vraiment besoin de nos prières. Et je le dis avec toute la solennité et le sérieux possible. Est-ce qu'on peut juste 2 minutes élever nos voix et prier pour l'homme de Dieu, prier pour sa famille, prier pour ses enfants, prier pour la belle famille qui est aussi très peinée d'avoir perdu leur fille, prier pour la communauté des églises Compassion, Créfem, que Dieu étende sa main, que Dieu visite son serviteur,
Que Dieu fortifie son serviteur. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Israël, nous prions, Seigneur, alors que nous sommes assemblés pour cette nuit de réveil, cette nuit de prière. Nous créons ces quelques minutes pour prier pour la saison. Durant cette saison, nous ne pouvons pas laisser passer inaperçu ce que tu fais en cette saison. Tu as repris notre sœur, tu as repris ta servante, et tu nous as dit que c'est un signe pour l'Église, c'est un signe pour le corps du Christ. C'est une semence qui tombe à terre et qui reste seule afin de pouvoir porter beaucoup de fruits. Fruits de l'amour, fruits du pardon, de l'unité, de la patience, de la complémentarité. Merci Seigneur. Nous prions pour le pasteur Marcelo Tounassi. Je prie pour lui, je prie pour tous ses enfants. Je prie pour sa famille, sa belle famille, son ex-belle famille, Seigneur. Tu l'as, par les liens de la mort, tu l'as séparé de cette femme qui a passé plus de 15 ans de vie ensemble avec lui. Je prie, Père, que tu fortifies tous ses fils et filles spirituels, ses églises dans le monde entier, que tu le oignes davantage, que tu l'utilises puissamment encore. Remplis-le, révèle-le de ta puissance et fais avec lui des choses inouïes que l'on ne peut imaginer. Seigneur, merci de nous écouter et de nous exaucer pour lui. Fais-le pour la seule et unique gloire de ton nom. En même temps, nous allons battre les mains et prier pour le réveil dans la francophonie. Un réveil de l'amour, un réveil de l'unité, un réveil de la complémentarité. Que les divisions cessent, que les compétitions cessent, que les animosités cessent, que les luttes charnelles cessent, que Jésus prenne sa place, que Jésus règne parmi nous, que le Saint-Esprit soit Seigneur, que Jésus soit glorifié parmi nous. Nous sommes un seul corps, nous sommes un seul corps, nous sommes un seul corps. Et nous prions, Seigneur, pour la francophonie. Nous prions, Seigneur, dans cette nuit de l'esprit, dans cette nuit de la prophétie, afin que tu remplisses nos cœurs de ton amour, de ton pardon, de ta grâce, une grâce spéciale de te ressembler, toi, Jésus. Merci pour l'unité, merci pour la complémentarité, merci pour la solidarité, merci pour l'évangélisation, merci pour la mission, merci pour l'entraide, merci pour le relèvement, merci pour la restauration. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame pour le Seigneur. J'ai parlé avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Parce que Dieu nous a vraiment interpellés sur le fait que la vie est courte et que la vie est nous sommes tous vulnérables. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être moi, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Donc nous devons faire bon usage du peu de temps que Dieu nous donne sur la terre afin d'être en bénédiction et des modèles pour le corps du Christ. Et nous nous sommes promis de faire les choses différemment cette fois-ci afin de continuer à être en bénédiction pour vous tous. Mais par-dessus tout, par-dessus vraiment tout, par-dessus tout, j'aimerais vraiment que pendant 2 minutes, nous puissions prier pour l'homme de Dieu. Même à ton pire ennemi, tu ne souhaiteras pas que pareille chose arrive. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je connais le couple, je connais comment la femme était investie dans le couple et l'éducation des enfants. Peut-être que vous étiez ici en Europe, vous n'avez pas palpé du doigt ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais en tout cas, je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes là pour prier, que cet esprit de prière ne vous laisse pas. Priez pour l'homme de Dieu, priez pour ses enfants, priez pour la communauté des églises qu'il dirige, qu'après son temps de deuil, qu'il revienne plus fort, que Dieu l'élève encore davantage et l'utilise puissamment pour bénir non seulement la francophonie, mais le corps du Christ tout entier. Que Dieu fasse ce que nous ne pouvons pas faire, que Dieu aille là où nous ne pouvons aller, que Dieu lui donne de l'énergie et que Dieu confonde ses ennemis et ses adversaires. Et comme Dieu avait dit en tout cas, la mort de cette femme est une offrande. C'est vraiment une sémence qui tombe à terre pour libérer. C'est comme le vase d'albâtre qui est brisé, mais pour libérer un parfum de l'atmosphère. Le parfum du réveil, le parfum de l'unité, le parfum du pardon, le parfum de l'amour, le parfum de la tolérance,
le parfum de la patience envers l'autre et le parfum de l'attente de la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous savons qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui meurent, parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui nous attend. Je veux qu'on se lève pendant 1 minute, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Nous allons prier pour le pasteur Marcelo Tounassi, prier pour ses enfants, prier pour la communauté qu'il dirige. Et ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Amen, amen. Je tenais vraiment, j'avais à cœur qu'on le fasse dans notre veillée ici. Nous sommes la MAPRE. Il a plusieurs fois prêché à la MAPRE les années passées. Le jour même de l'inauguration qui a été cité ici par le pasteur Tania, il était là avec Maman Blanche. Ils étaient là à l'hôtel Pullman. Donc, il a toujours été là, même au début, la réunion des partenaires, réunion du Saint-Esprit, nuit du Saint-Esprit. Il a vraiment, l'école des prophètes, il a vraiment été là avec nous depuis le départ. Nous allons prier. Il a vraiment besoin de nos prières. Et je le dis avec toute la solennité et le sérieux possible. Est-ce qu'on peut juste 2 minutes élever nos voix et prier pour l'homme de Dieu, prier pour sa famille, prier pour ses enfants, prier pour la belle famille qui est aussi très peinée d'avoir perdu leur fille, prier pour la communauté des églises Compassion, Créfem, que Dieu étende sa main, que Dieu visite son serviteur, que Dieu fortifie son serviteur. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Israël, nous prions Seigneur alors que nous sommes assemblés pour cette nuit de réveil, cette nuit de prière. Nous créons ces quelques minutes pour prier pour la saison. Durant cette saison, nous ne pouvons pas laisser passer inaperçu ce que tu fais en cette saison. Tu as repris notre sœur, tu as repris ta servante, et tu nous as dit que c'est un signe pour l'Église, c'est un signe pour le corps du Christ. C'est une semence qui tombe à terre et qui reste seule afin de pouvoir porter beaucoup de fruits. Fruits de l'amour, fruits du pardon, de l'unité, de la patience, de la complémentarité. Merci Seigneur. Nous prions pour le pasteur Marcelo Tounassi. Je prie pour lui, je prie pour tous ses enfants. Je prie pour sa famille, sa belle famille, son ex-belle famille, Seigneur. Tu l'as, par les liens de la mort, tu l'as séparé de cette femme qui a passé plus de 15 ans de vie ensemble avec lui. Je prie, Père, que tu fortifies tous ses fils et filles spirituels, ces églises dans le monde entier, que tu le oignes davantage, que tu l'utilises puissamment encore. Remplis-le, révèle-le de ta puissance et fais avec lui des choses inouïes que l'on ne peut imaginer. Seigneur, merci de nous écouter et de nous exaucer pour lui. Fais-le pour la seule et unique gloire de ton nom. En même temps, nous allons battre les mains et prier pour le réveil dans la francophonie. Un réveil de l'amour, un réveil de l'unité, un réveil de la complémentarité. Que les divisions cessent, que les compétitions cessent, que les animosités cessent, que les luttes charnelles cessent, que Jésus prenne sa place, que Jésus règne parmi nous, que le Saint-Esprit soit Seigneur, que Jésus soit glorifié parmi nous. Nous sommes un seul corps, nous sommes un seul corps, nous sommes un seul corps. Et nous prions Seigneur pour la francophonie, nous prions Seigneur dans cette nuit de l'Esprit, dans cette nuit de la prophétie, afin que tu remplisses nos cœurs de ton amour, de ton pardon, de ta grâce, une grâce spéciale de te ressembler toi Jésus. Merci pour l'unité, merci pour la complémentarité, merci pour la solidarité, merci pour l'évangélisation, merci pour la mission, merci pour l'entraide, merci pour le relèvement, merci pour la restauration. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame pour le Seigneur. Je parlais avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Parce que Dieu nous a vraiment interpellés sur le fait que la vie est courte et que la vie est nous sommes tous vulnérables. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être moi, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Donc nous devons faire bon usage du peu de temps que Dieu nous donne sur la terre afin d'être en bénédiction et des modèles pour le corps du Christ. Et nous nous sommes promis de faire les choses différemment cette fois-ci afin de continuer à être en bénédiction pour vous tous. Mais par-dessus tout,
par-dessus vraiment tout, par-dessus tout, j'aimerais vraiment que pendant 2 minutes, nous puissions prier pour l'homme de Dieu. Même à ton pire ennemi, tu ne souhaiteras pas que pareille chose arrive. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je connais le couple, je connais comment la femme était investie dans le couple et l'éducation des enfants. Peut-être que vous étiez ici en Europe, vous n'avez pas palpé du doigt ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais en tout cas, je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes là pour prier, que cet esprit de prière ne vous laisse pas. Priez pour l'homme de Dieu, priez pour ses enfants, priez pour la communauté des églises qu'il dirige, qu'après son temps de deuil, qu'il revienne plus fort, que Dieu l'élève encore davantage et l'utilise puissamment pour bénir non seulement la francophonie, mais le corps du Christ tout entier.